En Centrafrique, les autorités invitent les gendarmes sans emploi ou ayant abandonné leur service dans la capitale Bangui à s'inscrire auprès du bureau de la gendarmerie nationale. Ils sont exhortés à regagner impérativement leurs unités respectives sous peine de sanction. Un appel qui fait suite à une tentative d'invasion de la ville de Bangui et aux attaques orchestrées par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement après la tenue du deuxième tour des élections législatives. Il faut d'emblée signaler que l'organisation du second tour des élections en République centrafricaine était pour le pouvoir dans le but de consolider et de renforcer surtout la légitimité qui lui manquait. Avec ces élections, ça donne au pouvoir centrafricain la légitimité d'abord de reconquérir l'intégrité du territoire centrafricain et demain, s'il y a négociation, de mener des négociations tout en ayant quelque chose qui ressemble à un mandat du peuple. À Yalinga, au nord-est de la Centrafrique, les groupes rebelles auraient menacé d'amputer les mains et les jambes des électeurs selon des sources militaires. Face à cette situation, la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique avait déployé plus de 500 militaires supplémentaires afin de densifier le réseau sécuritaire. Un déploiement réussi alors qu'aucun incident majeur n'a été signalé, même avec un faible taux de participation lors de ce scrutin, d'après les autorités. Pour mieux négocier, il faut être légitime. Et pour être légitime, il faut passer par des élections crédibles. Quoi de mieux que les élections généralement inclusives, transparentes, assez bien organisées, pour acquérir cette légitimité? Non seulement de reconquérir l'intégrité du territoire, mais demain à dialoguer avec les autres protagonistes. Avec l'appui des forces alliées russes et rwandaises, ainsi que de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, les forces de sécurité centrafricaines ont entrepris de lancer des offensives contre les rebelles avant de reprendre le contrôle de la plupart des localités. Désormais, le gouvernement, qui a à cœur de poursuivre sa mission de pacification et de restauration de l'état de droit sur toute l'étendue du territoire, mise également le renforcement de l'armée nationale.